Il n'a jamais été surpris par un événement. Il a ma vie sur son trône, il veille sur moi, il prend soin de moi. Il a ma vie sur son trône, il veille sur moi, il prend soin de moi. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sur son trône, il veille sur moi, il prend soin de moi. Il a ma vie sur son trône, il veille sur moi, il prend soin de moi. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, oh, son nom c'est Jésus. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sur son trône, il veille sur moi, il prend soin de moi. Il a ma vie sur son trône, il veille sur moi, il prend soin de moi. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Shalom, shalom à tous, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Ce matin, je veux faire cette vidéo. Aujourd'hui, c'est le 30 décembre 2019. Il nous reste un jour pour entrer dans cette nouvelle année 2020. J'entends les gens parler, j'entends les gens dire que 2020, c'est la note de 20 sur 20. Waouh, que c'est génial d'entendre cela. C'est vraiment important. Mais je veux encore exhorter certaines personnes à espérer, à croire que Dieu est avec elles. Dieu est avec vous. Donc, vous n'avez pas le droit de croire que c'est fini pour vous. Des paroles ont été prophétisées sur vos vies. Vous avez reçu des enseignements. Il faut commencer à espérer, à attendre quelque chose venir de la part du Seigneur. Parce que Dieu travaille, mais vous ne voyez pas les traces du Seigneur. Et donc, c'est très, très important d'être quelqu'un qui garde espoir. Même si vous avez prié, même si vous avez évoqué le nom du Seigneur, mais vous ne voyez rien encore, espérez que des choses se produisent encore même avant le 1er janvier. Parce que tout peut changer dans votre vie actuellement. Donc, je veux emmener quelqu'un à prendre conscience, à faire un bilan de sa vie. Avant d'entrer dans cette nouvelle année qui arrive, regarde un peu à ta vie. Regarde un peu sur le plan social, qu'est-ce que tu as réalisé, qu'est-ce que tu n'as pas réalisé, qu'est-ce que je peux dire, tu as négligé. Je pense que c'est le moment de prendre conscience, le moment de penser à ça. Et ne regarde pas ce que tu n'as pas eu, mais regarde à ce que tu es en train d'obtenir. Regarde un peu à la vie que tu vas recevoir encore dans cette année 2020. Je crois qu'en 2020, beaucoup de choses vont changer en ta faveur. Et je crois que c'est ton tour maintenant d'expérimenter ce qu'on appelle la faveur et la grâce de Dieu. Donc, si tu crois que Dieu est capable et que pourquoi il te donne la vie aujourd'hui, tu vas arrêter de te plaindre, tu vas arrêter de douter. Je te dis la vérité, il est un Dieu fidèle. Ce qu'il a fait pour certaines personnes, il va le faire aussi pour toi. Donc, c'est pourquoi tu dois regarder à ta vie, regarder à ce que tu peux faire avec la vie que tu vas avoir en 2020. Cette vie que tu vas avoir encore en 2020 n'est pas une vie pour que tu puisses te lamenter, pour que tu puisses encore douter. Non. Dieu ne te donne pas la vie pour que tu doutes. Il te donne la vie pour que tu manifestes les œuvres de la foi sur la terre. Donc, tu ne peux pas vivre en 2020 pour douter. Tu ne peux pas vivre en 2020 pour être encore dans l'impatience. Tu ne peux pas vivre en 2020 pour être encore dans les troubles, dans la confusion. Non, il te fait entrer en 2020 pour expérimenter des grâces et des grâces, pour expérimenter une nouvelle dimension de sa puissance. Arrêtons de faire Dieu menteur, arrêtons de faire Dieu limité. On pense que oui, comme certaines personnes les témoignages, donc Dieu est limité. Non, Dieu, il fait les choses dans le temps. Et je crois que si certaines personnes ont eu ce elles devaient avoir
en 2019, toi, ton tour aussi est arrivé. Je crois que Dieu, le Dieu que nous prions, va faire des choses grandes, des choses merveilleuses pour toi. C'est pourquoi je veux t'emmener à vraiment croire que Dieu n'a pas changé et qu'il va faire des choses vraiment merveilleuses dans ta vie. Toi qui n'as pas été doté, toi qui n'as pas été marié, toi qui n'as pas reçu la promotion, toi qui encore qui traîne des douleurs ça et là, laisse-moi te dire que le Dieu que nous prions est vraiment fidèle. 20 sur 20, c'est-à-dire que tu dois te relever de tes erreurs. Je l'ai dit, les erreurs sont les plus grands enseignants. Donc, tu dois tirer les leçons de 2019 pour mieux agir en 2020. Tout est possible à celui qui croit. Laisse Dieu. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Est-ce que toi-même tu crois que les choses peuvent changer en 2020 pour toi? Il dit recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Est-ce que tu crois que les choses sont en train de venir en ta faveur? C'est ça, c'est en cela que je veux vraiment m'apaisantir sur toi. C'est en cela que je veux vraiment m'appuyer sur ta foi. Il faut croire que Dieu peut faire l'impossible en possible pour toi. Donc 2020 sera une année vraiment extraordinaire pour toi. Je vois ta vie de prière se relever. Je vois tes dons spirituels se manifester. Je vois beaucoup de choses. Je vois la sagesse de Dieu vraiment manifeste, variée dans ta vie, dans ta façon de faire. Je vois un caractère, une attitude vraiment sérieuse dans certains domaines de ta vie, là où tu étais léger ou légère. Je veux vraiment t'exhorter à croire que rien n'est encore tard. La vie que tu vas recevoir, la vie que tu es en train de vivre, n'est pas une vie pour douter, n'est pas une vie pour te plaindre, mais une vie pour régner sur terre. Il y a quelque chose en toi que tu dois utiliser pour imposer la domination. Les choses que tu faisais trébucher en 2019 ne pourront plus dominer sur toi parce que la puissance de Dieu va se manifester. Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois que Dieu est en train de créer des plans pour toi en 2019? Et je crois que le premier trimestre de janvier, février, mars, vraiment seront merveilleux pour toi. Ces mois seront vraiment merveilleux pour toi. La puissance de Dieu va se manifester. Donc, quand tu vas aller à ta veillée, ou bien quand tu vas aller à ta traversée, quand tu vas aller le lendemain, demain 31 à ton culte, ne va pas comme un religieux, ne va pas comme quelqu'un qui, je peux dire, bon, qui doit aller parce que c'est le culte ou bien, mais quand tu seras à la maison pour certaines personnes à cause de certaines conditions, mais sois sûr d'une chose, entre avec l'esprit de possibilité. Entre avec l'esprit de possibilité. Toutes choses sont encore possibles pour toi. Toutes choses sont encore possibles pour toi. C'est pourquoi tu dois être quelqu'un qui relève la tête avant d'entrer en 2020. N'entre pas la tête baissée en 2020, mais entre avec un esprit éveillé, un esprit de foi et de puissance. Parce que Dieu est en train de faire des choses que tu n'imagines pas. Dieu est en train de faire des choses qui vont t'étonner en 2020. Nous avons prié, nous avons vu des résultats, nous avons vu des choses. Nous entrons dans 10 ans, 2020-2030. J'ai demandé aux gens de crier les sujets de prière de 2020 à 2030. 10 ans de vie, vraiment, je crois que des choses vont se produire dans ta vie. C'est pourquoi il ne faut pas rentrer en 2020 comme quelqu'un qui rentrait chaque année d'une manière vraiment négligeable. Mais cette fois-ci, sois quelqu'un qui regarde, qui a une vision, qui voit déjà ce que tu vas faire en 2025, en 2022. Regarde un peu ce que tu dois faire. Si tu es le mari qui ne partait pas à l'église, si tu es le mari qui n'encourageait pas sa femme, le temps est arrivé maintenant, mon frère, donc de te motiver, d'encourager ta femme, de prendre la résolution d'aller aussi à l'église. Ne laisse pas ta femme seule aller à l'église. Si tu es le genre de personne qui n'aimait pas donner ses dîmes au Seigneur et ses offrandes, le temps est arrivé de prendre conscience que Dieu fait prospérer les gens. Arrêtez de croire que tous ceux qui sont dans l'église qui prospèrent financièrement sont des voleurs, des fraudeurs ou des magiciens. Ça n'existe pas. C'est toi qui négliges les principes bibliques. Sinon, les choses bibliques marchent. Si tu appliques les principes bibliques, ça va marcher. Peu importe où tu vis, que tu sois en France, que tu sois en Belgique, que tu sois en Suisse, aux États-Unis, tu appliques les principes de la parole de Dieu, ton histoire est obligée de changer. Donc, tu ne peux pas être célibataire et toujours en train de te plaindre du célibat. Tu ne changeras pas de statut. Donc, tu dois être quelqu'un qui va manifester l'action de grâce pour dire merci à Dieu pour tout ce qui t'est arrivé en 2019. Ne dis pas non, on a prié, je n'ai pas vu, je n'ai rien reçu. Non, tu n'as pas le droit de te plaindre devant son trône. Il dit approchez-vous du trône de la grâce afin d'obtenir une miséricorde dans tous vos besoins. Hébreux 4, verset 16. Dieu ne te demande pas de t'approcher pour te plaindre.
Approchez-vous du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. C'est toi qui as besoin de miséricorde. Donc arrête de te voir comme quelqu'un de trop précieux pour entrer dans une nouvelle année. Mais repens-toi, reconnais tes fautes et tes erreurs. Humilie-toi. La Bible dit humiliez-vous devant le Seigneur, humiliez devant sa puissance. Il vous élèvera au temps convenable. Tu vois, c'est toi qui dois te faire petit. Reconnaître que si tu vis encore, c'est la pure grâce de Dieu. C'est la pure grâce de Dieu. Et donc, la vie peut t'emmener quelque chose. La Bible dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. Donc, tu dois comprendre que tu vis parce que tu dois expérimenter des choses en 2020. Ces changements de position et ta vie sur terre doit avoir un impact positif. Regardez un peu, le Seigneur Jésus-Christ a dit dans le livre de Luc 10, verset 2, il dit priez le maître qu'il envoie des ouvriers dans la moisson, car la moisson est grande, la moisson est mûre. À quoi ça sert d'entrer en 2020 si nous ne pouvons pas être utiles au royaume de Dieu? Toi qui n'es pas encore baptisé, toi qui est encore ça et là en train de traîner dans les choses spirituelles, toi qui dis que Dieu t'a appelé, mais tu es toujours en prière. En 2020 encore, tu seras en prière. Toi qui penses à être béni, mais que fais-tu de tes bénédictions? Toi qui as des grands projets, que fais-tu de ça? Toi qui es appelé à ouvrir des annexes, à travailler avec le nom de Dieu, bien toi qui es appelé à faire des choses dans le ministère, pourquoi vas-tu traîner encore en 2020? Non, c'est le moment de prendre conscience. C'est le moment de s'engager. Et je crois qu'il y a une armée qui arrive pour ces 10 années encore. Peu importe ce que le politique est en train de faire, peu importe ce que le politique pense, non. Nous savons que le politique n'a pas d'influence négative sur la nation. Donc, c'est pourquoi les politiciens qui sont en train de se manifester, ce n'est pas votre problème. Évitez les rumeurs, évitez d'effrayer les gens. Vous avez reçu l'évangile, vous avez reçu la parole de Dieu. Ce n'est pas à nous de dire qu'en 2020, ça va chauffer. Non, nous devons regarder à la vision du Seigneur. La moisson est grande, la moisson est mûre. Il faut être utile. Les chrétiens qui n'aiment pas méditer, les chrétiens qui n'aiment pas partager les bons enseignements, les chrétiens qui ont honte de Jésus sur les réseaux sociaux, que cela s'arrête en 2020. En 2020, nous devons tous avoir 20 sur 20. Il faut être engagé dans l'œuvre de Dieu. Il faut vraiment pas, il faut vraiment prendre conscience que Dieu peut faire des choses merveilleuses pour toi. Toi qui n'avais pas le temps d'éduquer tes enfants, 2020 soit vraiment un changement total. Prends tes enfants, éduque-les, montre-les l'amour d'un père, l'amour d'une mère. Toi qui as des choses à régler, si il le faut avant 2020, pourquoi ne pas les régler? Ne laisse pas les choses traîner comme ça. Toi qui as peur de parler avec ton mari, il faut parler avec lui. Il faut parler avec lui avant le 1er janvier. C'est possible. Ce n'est pas un monstre. Toi qui dois régler des choses. Donc, ne laissez pas les choses traîner parce que oui, c'est la nouvelle année dans l'hypocrisie. C'est le moment de prendre conscience. C'est le moment de prendre conscience. C'est le moment de s'engager dans de très, très, très bonnes choses. Faites attention à vos amis. Faites attention à votre entourage. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et aussi, nous avons des ennemis qui sont très proches de nous. Donc, je veux t'emmener à être quelqu'un qui prend conscience. Pourquoi suis-je sur terre? Qu'est-ce que je peux faire pour Jésus dans les 10 ans qui viennent? Et qu'est-ce que j'aurai quand je vais faire des choses avec lui? La puissance de Dieu est toujours là pour nous conduire dans une nouvelle dimension de gloire. Je veux mettre ma confiance en Dieu parce que je sais qu'une armée se lève. Arrêtons de plaisanter. Arrêtons d'avoir des portables, des musiques mondaines, des choses qui sont en train de nous conduire dans la confusion. On ne ressemble plus même à des vrais chrétiens. C'est le moment de se relever, de prendre conscience. Donc, on doit aller de l'avant avec une vitesse absolue. On doit réaliser de l'espoir. On doit faire des choses pour le royaume. Le monde sera boosté en 2020, 2010. Il y aura des choses terribles dans le monde. Mais seuls les enfants de l'Alliance vont échapper au déluge, vont échapper à beaucoup de choses. C'est en cela que je veux t'interpeller aujourd'hui. Écoute le message du 31. Sois connecté, pour toi qui est toujours connecté aux enseignements que je donne par le Saint-Esprit. 31, soyons ensemble et commence à te vider. Commence à vider ton cœur de toute forme de rancune, de blessure que tu as pu avoir. Mais entre dans la nouvelle année avec la mentalité de possibilité. Dieu peut faire encore des choses avec toi. Si tu as fait des choses qui ne t'ont pas plu et qui n'ont pas plu au Seigneur, ne te culpabilise pas. Rentre dans la nouvelle année avec un esprit ouvert. Dieu est fidèle et il est fidèle. La Bible dit un homme fidèle est comblé de bien. Toi aussi sois fidèle et tu verras la puissance de Dieu. Arrête de te plaindre et relève la tête. Là où tu es, confesse les paroles et le ciel va en donner son cachet.
Peu importe où tu es, ne mets plus ton espoir sur les hommes, ne t'appuie pas sur les hommes, mais regarde le Saint-Esprit qui est avec toi. Regarde la puissance de Dieu qui est avec toi. Et je suis sûr que Dieu va se manifester dans ta vie. Que Dieu te bénisse et que le culte du 31, la traversée, soit profitable pour toi. Que toute forme de blocage dans ta vie dégage maintenant dans le nom de Jésus. Relève la tête, souris à la vie, car tu vas vivre pour avoir 20 sur 20 en 2020, quand tu vas vivre pour faire des exploits, des grandes choses. Assez, c'est assez. Le moment est venu d'enlever des choses dans ta vie, d'enlever même des relations dans ta vie et de comprendre que tu vis pour quelqu'un et que tu n'as pas le droit d'échouer sur la terre. Parce que lui, il a engagé à faire de toi un succès véritable sur la terre afin que son nom soit glorifié partout. Que Dieu nous bénisse et que nous soyons ensemble encore en 2020 pour des grandes choses pour le royaume de Dieu. Shalom à vous.